La présidente de la Confédération helvétique, Doris Leuthard, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde et bienvenue à vous. Vous avez été reçu à l'Élysée ce matin par Emmanuel Macron, le président français. Comment s'est passé votre premier tête-à-tête ? Je pense qu'on est tous les deux contents parce que Emmanuel Macron donne un peu de nouveau dynamisme à la France et aussi sur les questions européennes. Je pense que c'est un personnage très ouvert, veut adapter un peu et réformer et ça me plaît beaucoup. D'autres anciens présidents français ont eu parfois des propos maladroits vis-à-vis de la Suisse, parfois condescendants, y compris sur votre système même politique. Emmanuel Macron, dit-on, connaît bien votre pays pour y avoir travaillé. Pour vous, c'est un élément qui peut jouer dans vos relations ? Je pense aussi, on peut dire la Suisse a tourné la page si on parle de l'économie en général, mais aussi si on parle de notre politique en domaine de la fiscalité. Je pense que c'est apprécié, on a été bons élèves, je pense. Et le président Macron, naturellement, connaît très bien le dossier de finances et fiscalité. Et je pense aussi qu'il a réalisé la Suisse est un partenaire commercialement très important. Sur la fiscalité, le président français s'est félicité de la reprise des discussions. Il pense que ça va dans le bon sens. Où en est-on au juste ? Il y a un point litigieux, notamment sur la question du secret bancaire. Il y a eu la banque UBS qui a été... C'est déjà réglé. On a l'échange automatique des informations qui est en vigueur, sera opérationnel dans 14 mois. Alors, la Suisse a tourné la page là. Il y a encore quelques dossiers des banques sur le passé, mais c'est vraiment des dossiers qu'on peut résoudre. Et naturellement, c'est primaire une chose des banques et pas de l'État. Les choses avancent donc entre la France et la Suisse. Et Emmanuel Macron s'est aussi exprimé sur la crise migratoire. La Suisse, on le rappelle, ne fait pas partie de l'Union européenne, mais vous êtes confronté à cette crise migratoire. Et selon Emmanuel Macron, eh bien, vous prenez votre part de responsabilité. On l'écoute. La Suisse fait partie de l'espace Schengen et je l'ai dit à Madame la Présidente, ici redire le rôle important que la Suisse a joué lors des dernières crises migratoires en participant activement au dispositif de relocalisation des réfugiés, en prenant toutes ses responsabilités. Vous le savez, sur le sujet des réfugiés, mon souhait est que la France prenne la totalité de son rôle et puisse justement améliorer ses procédures et ses pratiques. Et pour vous, est-ce que la France prend ses responsabilités dans cette crise migratoire, pays frontalier ? Naturellement, tout le monde pourrait faire mieux. Et je pense que notre partenaire principal, c'est naturellement l'Italie. Et avec l'Italie, on a une coopération très bonne. Avec la France, ça fonctionne aussi. Mais naturellement, on discute maintenant sur une adaptation du système Schengen-Dublin, où on a peut-être aussi un meilleur accueil dans tous les membres États de Schengen. Et là, la France pourrait encore faire plus. Mais je pense aussi, Monsieur le Président a reconnu l'importance qu'on travaille avec l'Afrique, qu'on travaille sur place, qu'on engage notre aide au développement. Alors on partage vraiment l'analyse et on partage aussi les mesures qu'il doit venir maintenant. Et on va en parler avec vous puisque vous étiez la semaine dernière dans une tournée en Afrique de l'Ouest. Une question divise la Suisse et plusieurs États membres de l'Union européenne. C'est cette loi en vigueur dans votre pays, dite contre l'immigration de masse. Priorité est donnée aux chômeurs de nationalité helvétique. La Commission européenne dit que c'est compatible avec le droit communautaire européen. Ce n'est pas le cas de certains pays comme la France. Est-ce que vous avez évoqué la question notamment des travailleurs frontaliers, ces Français qui travaillent chez vous en Suisse ? Non, je pense que la loi qu'on a adoptée cette année, c'est vraiment en ligne avec la libre circulation des personnes. C'est autre chose que la britannique qui veut vraiment pas accepter les 4 piliers forts de liberté en Union européenne. Et cette loi, je pense, elle ne fait pas de discrimination, mais elle respecte aussi que dans les premiers jours où on cherche un travailleur, on focus sur les personnes qui sont en chômage en Suisse. Ça peut être des frontaliers, des chômeurs en Suisse. Je pense que c'est tout à fait en ligne avec nos accords et je pense que la France aussi est d'accord avec cette solution. Pourquoi une telle loi ? Pourquoi cette votation ? Est-ce que les Suisses ont peur de l'arrivée de travailleurs italiens ? Est-ce que vous commencez vous-même peut-être à être fragile économiquement alors qu'on sait que vous avez en général très peu de problèmes avec ce qu'on appelle le chômage de masse ? C'est juste, mais écoutez, en Suisse, on a 24% de personnes de l'étranger. La moyenne européenne, c'est 9%. Peut-être vers 10. Alors,
on est très, très Il y a une ouvert. marge. Et les frontaliers, on a 32 000 frontaliers chaque jour qui dépassent nos frontières, dont 170 000 de la France. Mais on les accueille chaleureusement parce qu'on est aussi content qu'ils soutiennent notre marché de travail. Mais il faut balancer ce jeu. L'intégration est importante. Et c'est pour cela, je pense, comme tout le monde, on a la différence des salaires, il faut balancer tous ces enjeux qui se portent avec l'immigration. La France et la Suisse, deux pays qui ont une forte coopération. Aujourd'hui, économiquement, de quelle nature est-elle? Dans quel secteur est-ce que vous pouvez encore la développer davantage? Oui, nous pensons on peut le développer encore parce que par exemple, le numérique, là, je pense, c'est un potentiel. Et vous savez, notamment l'industrie machinerie souffre un peu des salaires qui sont plus grands en comparaison de l'Asie. Et là, je pense, le numérique pour la France et pour la Suisse, c'est important pour avoir plus de travail, poste de travail. Et je pense aussi au niveau scientifique, technologie, innovation, on va renforcer nos liens parce que oui, les Européens en général ont besoin de ces technologies et je pense là la Suisse est quand même un leader technique et je pense là on a un potentiel à augmenter le commerce bilatéral. On en parlait ici même la semaine dernière, vous étiez en tournée en Afrique de l'Ouest, notamment au Ghana, mais aussi au Bénin, pays francophone. La Suisse est plutôt discrète dans les relations qu'elle entretient avec l'Afrique francophone et pourtant vous êtes très actif notamment dans le domaine de l'enseignement et de l'éducation. On va regarder la séquence d'un reportage tourné par notre correspondante Emmanuelle Sodji. Elle s'est rendue dans un village peul du nord du Bénin où des enfants sont scolarisés pour la première fois grâce à la coopération helvétique. On regarde. En langue locale, on l'appelle l'école de la dernière chance. Ils ont entre 9 et 15 ans. La plupart de ces enfants n'ont jamais mis les pieds dans une école avant d'être inscrits ici, dans un centre Barca. Ils étaient sacrifiés. Ils restent à la maison, c'est les activités champêtres, c'est le pâturage. À tout moment, ils sont dans la brousse avec les bêtes, avec la coopération suisse. Donc ces enfants-là sont en train de changer leur vie. Pénaud est d'ethnie Peul, comme la grande majorité de ses camarades. Auparavant, elle n'avait jamais été à l'école parce qu'elle suivait ses parents nomades à la recherche d'eau et de pâturage pour leur bétail. Chez les Peuls, en majorité, c'est les filles là qui restent à la maison. C'est ça qui fait qu'on a ici la majorité des filles. Face aux problèmes d'accès à l'eau et aux difficultés de trouver des terres libres de passage, les transhumants veulent désormais insérer leurs enfants socialement. Quand j'ai appris qu'il y avait une nouvelle école pour les pauvres, où les frais de scolarité et le matériel étaient gratuits, je n'y croyais pas. Mais je ne voulais pas qu'un jour mes enfants et ma nièce soient comme moi, analphabètes, et qu'ils me le reprochent. Là, ils apprennent à lire et à écrire dans notre langue et en français. En plus, ils sont formés à un métier. Doris Leuthard, une réaction à ce reportage au Bénin, pays dans lequel vous étiez il y a quelques jours? Oui, j'étais là parce que c'est un pays démocratique, stabilité dans la région. Pour cela, nous est quand même un pays assez pauvre. Hein. On soutient le Bénin avec une enveloppe financière, l'aide au développement. Et naturellement, pour nous, ce qui est au centre, c'est souvent la formation. Parce que là où vous avez 50% de la population qui sont des enfants, des personnes dans la jeunesse, et je pense là, il faut vraiment donner des impulsions pour ce que ces jeunes ont une perspective. Alors la Suisse se focus sur l'agriculture, la formation et les questions de gouvernance. La Suisse, je le disais, est plutôt discrète en Afrique francophone. Est-ce qu'à l'avenir, vous pourriez avoir un rôle encore plus important, notamment pour la résolution de crises politiques, notamment? Écoutez, même si on connaît votre principe de neutralité. On est neutre. Je pense qu'on reste discret, mais on est très présent sur place. Mais on le fait discrètement, soit sur des organisations onusiennes, soit sur nos projets bilatéraux, soit sur le multilatéral. Dans cette région, l'Union africaine est supportée de nous. Hein. On a naturellement les banques de développement et naturellement on a aussi maintenant parlé avec le président Macron parce que la Libye ou les questions
question Mali, Burkina Faso, où on a aussi le transit migratoire, mais aussi le transit des drogues. Là, il faut vraiment aider sur terrain avec tous nos services et nos instruments à renforcer encore notre présence. Vous êtes un pays multilinguiste, vous étiez aussi au Ghana, pays anglophone. On a parfois coutume de dire que les pays anglophones d'Afrique s'en sortent mieux que les pays francophones. Vous en avez fait 2 pays, Ghana, Bénin. Quelle différence ? Oui, comme vous dites à juste titre, le Ghana, avec une histoire plutôt anglophone, se comporte mieux. C'est un peu un exemple pour l'Afrique pour le moment, mais naturellement, ils sont riches en ressources. Hein. Il faut savoir qu'ils ont de l'huile, ils ont du gaz, ils ont beaucoup de ressources où ils peuvent valoriser pour le moment. Alors, je pense c'est mieux que des pays qui manquent de ressources naturelles. Mais je pense aussi là, sur le niveau 2 sont des pôles de stabilité et c'était le but aussi de les remercier du travail qu'ils font pour le domaine de la sécurité, stabilité dans la région. Et sont des pays démocratiques. C'est à soutenir et je pense que pour cela, on est présent. Merci beaucoup, Doris Leuthard, présidente de la Confédération helvétique en visite en France. Merci d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.